Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi pour ce rapport de bataille de Spectre Opération pour cette première mission de ma campagne Opération Dark Winter. Pour la première mission, on va se retrouver, donc la campagne se passe à Brooklyn et cette première mission va se passer à Dumbo. On va regarder quelques détails de mission. La mission est assez simple, il faut rejoindre un avant-poste de la JTF qui se situe à l'autre bout du plateau, donc on va simplement spawner d'un côté et l'idée ça va être de rejoindre l'autre côté du plateau. Pas mal d'ennemis présents, le game setup c'est assez simple, on commence d'un côté, il faut rejoindre l'opposé et en récompense si je gagne cette mission je vais recevoir 8 personnages qui vont composer en fait le début de ma force de JTF pour le reste de ma campagne. On va voir à quoi ressemble le plateau maintenant. Voilà le plateau, on va retrouver deux bâtiments principaux, un petit abri préfabriqué, pas mal de véhicules, pas mal de débris un peu partout. Et voilà, ça c'est notre personnage principal pour la campagne, au moins pour cette mission, avec ses capacités, ses habilités. Pour ses habilités, j'ai créé une nouvelle règle spéciale pour cette campagne, ce que j'appelle tout le monde ne naît pas égal règle. En gros, je lance un dé, 1 et 2, la stat reçoit un -1, et sur un 6, la stat gagne un +1, c'est juste pour rajouter plus d'aléatoire sur les statistiques de personnages. Il est équipé d'un pistolet Glock 19 assez puissant, un scanner Pulse qui va donner des bonus au targeting et lethality roll, et aussi une habilité qui lui permet de tirer automatiquement quand il se fait tirer dessus. Pour cette mission, on va combattre la faction des Rioters, les émeutiers, et ça c'est leur carte de statistiques. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement faire un jet de dés pour définir sur quel côté du plateau je vais commencer à jouer. Donc on va dire que c'est à peu près dans cette direction. Je vais simplement placer du coup mon personnage dans le coin ici et simplement le déplacer un peu à couvert au cas où il y a des ennemis qui pop dès le début de la partie juste devant moi. Donc maintenant que ça c'est fait, maintenant je vais placer les hidden tokens de Spectre que j'ai trouvé sur le site Spectre Opération. Parce que cette campagne, ça va être une campagne solo. Et l'idée c'est que j'ai pas envie dès le début du jeu de savoir où sont situés tous les ennemis. Donc j'ai simplement placé ces petits jetons avec un point d'interrogation. Et pendant la partie, quand je vais avoir ligne de vue sur ces jetons, je vais faire un jet de détection. Et si le jet de détection est réussi, je vais pouvoir trouver ce qu'il y a dedans. J'ai créé pour ça différents decks d'ennemis, de civils, des cartes vides. Et en fait, pour chaque partie, je vais mélanger ces decks, je vais piocher certaines cartes. En fonction de la difficulté de la partie, je vais piocher dans les decks différents. Par exemple, là, le premier deck, c'est des ennemis assez bas niveau, assez simples. Je vais prendre aussi une carte de leader, donc le chef de faction ennemie. Je vais prendre des cartes de civils et le dernier deck ça va être les cartes que je dis empty, c'est-à-dire vides. Et en fait je vais mélanger toutes ces cartes et donc une fois que je réussis un de mes jets de détection, je vais piocher une de ces cartes pour révéler une unité ennemie ou peut-être rien, peut-être que ça va être une des cartes empty. Mais en tout cas ça rajoute de l'aléatoire pour chaque mission et je ne sais jamais où vont être situés les ennemis et quels vont être ces ennemis. Donc là j'ai commencé le premier tour de jeu de la campagne et j'avais déjà ligne de vue sur le premier jeton, donc j'ai pioché une carte et cette première carte c'est simplement 2 civils. Donc ici je vais simplement prendre mes 2 civils et les placer à la place de mon jeton point d'interrogation. Ensuite, je vais faire un simple jet de dés juste pour définir dans quelle direction ils vont regarder. Pour cette première mission, j'ai pas trop joué sur les civils, mais plus tard dans le jeu, ça va prendre un tout autre intérêt parce qu'il va falloir tous les sauver. Et les ennemis, dès qu'ils vont spawner sur le plateau, ils vont essayer de tuer, d'attaquer tous ces civils. Donc maintenant, je vais passer à la phase de mouvement, donc je vais me déplacer. Pour ça, en fait, déjà mon objectif, donc, c'est de rejoindre le bout du plateau, ici en haut à gauche. Donc je peux soit passer par le haut, par la route, soit je peux passer par l'arrière, par le back alley, derrière les bâtiments, passer entre les bâtiments. Et c'est sûrement ce que je vais faire, parce que là-haut, je vois qu'il y a pas mal de monde, pas mal d'ennemis sur cette rue. Donc je vais plutôt passer par derrière.
Donc là, je vais simplement commencer par déplacer mon personnage et je vais faire un sprint aussi. Donc je vais me déplacer de l'agilité de mon personnage en plus de mon stat de mouvement. Et on voit que juste un peu plus loin, derrière les bâtiments, il y a 2 jetons. Donc quelque chose, il faut que je fasse un peu attention. Tour suivant, je me suis déplacé de manière tactique, donc discrète, jusqu'au coin et j'ai révélé un des jetons. C'était un assaulteur et un tank, donc juste un fusilier simple et un tank. Le tank, c'est assez dangereux puisqu'il a une mitrailleuse lourde et un heavy body armor, donc un gilet pare-balles lourd. Mais j'ai un pistolet qui est assez puissant, je suis un agent de la division, le pistolet il a +3 dans le premier intervalle de distance. Donc pour ça je vais faire un rapid fire, que je vais tirer 2 fois à -1, mais vu que j'ai +3 grâce à toutes les stats de mon pistolet, au final je tire à +2. Et le premier tir a blessé le tank, et le deuxième tir a simplement tué, parce qu'il ne peut pas avoir 2 blessures. Donc ça c'était, là on passe tout de suite au deuxième tour, troisième tour. Le troisième tour, simplement ce que je vais faire, ça va être actuellement, voilà, là on commence le troisième tour. Troisième tour, en fait j'ai vu que il y avait 2 jetons point d'interrogation qui étaient assez proches du groupe d'ennemis que j'ai engagé, qui pouvaient voir ce qui se passait ici. Donc j'ai pioché une carte et j'ai eu de la chance parce que les 2 cartes étaient vides, donc il n'y a pas d'ennemis en plus qui arrivent dans le coin. Donc maintenant, ça c'est le troisième tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer de manière tactique derrière les barils d'essence ici, juste pour me rapprocher un peu de l'ennemi au cas où il se met à se déplacer. J'aurais pu faire un Overwatch, j'y ai pas pensé sur le coup. Donc voilà, je suis en position. Maintenant, pour savoir ce que l'ennemi fait, je vais simplement lancer 2 dés et je vais me référer à un tableau qui s'appelle la Zablan Doctrine par Ivan Nylander. Et ça va définir les actions des ennemis. Donc là, en l'occurrence, 5 et 5, c'est un flank. L'ennemi va se déplacer et faire un sprint. Donc ça m'arrange, il va même pas essayer de me tirer dessus ce tour-ci. Donc ce qui va faire le meilleur moyen, je dirais, pour me flanquer ici, c'est simplement d'aller sur le côté du pick-up, ici à gauche. Donc là, je calculais juste un peu les distances pour voir si j'étais bien à distance pour faire un sprint jusqu'ici, et c'est bon. Donc là, je vais simplement le déplacer là. Donc l'ennemi, maintenant, il a couvert, je dirais peut-être un -2, et par contre, moi, je suis complètement à découvert vu qu'il m'a flanqué. J'ai toujours l'initiative, donc c'est moi qui vais attaquer en premier. Je vais faire de nouveau un rapid fire, donc de nouveau 2 tirs à -1 mais +3 avec tous les accessoires que j'ai sur mon pistolet, donc très létal. Et j'ai fait ça en dehors de la caméra, mais je l'ai tué avec la première balle, je l'ai tué. Donc là, on peut voir juste au fond qu'il y a un petit jeton après la voiture rouge que j'ai line of sight dessus, je le vois. Donc j'ai fait un jet de détection. Le jet de détection est réussi, donc j'ai pioché une carte. Et là, c'était vraiment mauvaise nouvelle. C'était vraiment une grosse escouade ennemie. Donc 2 fusiliers, un tank, une mitrailleuse lourde et le leader, donc le chef. C'était vraiment pas une bonne pioche. Donc j'ai rollé pour savoir dans quelle direction il regarde. Heureusement, il regardait pas dans ma direction, c'est déjà bien. J'ai pas tous les modèles pour l'instant pour cette faction, donc j'ai utilisé un mitrailleur lourd de la faction des Rikers, qui sont les prisonniers échappés de la prison de Rikers Island à New York. Et le gars en blanc, c'est le tank, c'est avec un gilet pare-balles lourd qui provient de la faction des Cleaners, donc c'est les gars avec les lance-flammes dans le background de The Division. Donc pour l'instant les ennemis ne me voient pas. Moi ce que je veux aller faire maintenant, c'est aller looter le cadavre du tank, parce que dans le jeu, dans la campagne que j'ai fait, j'ai mis en place un système de loot. Comment ça se passe? Quand j'arrive sur un cadavre, je vais faire un premier jet. Le premier jet, de 1 à 3, je trouve rien. De 4 à 6, je trouve quelque chose. Après, je fais un deuxième jet. De 1 à 5, je trouve un objet qui provient de la difficulté dans laquelle je suis. Et un 6, je trouve du loot de meilleure qualité. Là, je vais simplement montrer la carte pour mieux expliquer un peu ce niveau de qualité et de complexité de mission. Donc, toutes les régions en rouge sont les régions dites simples, difficulté simple, et on va trouver dans ces régions des armes, des équipements de qualité standard que je vais mettre à l'écran
juste après, donc c'est vraiment les armes de base sans accessoires, et dans ces régions on va trouver les Rioters, la faction des Rioters qui dans les règles de Spectre Opération sont les Untrained Civilians, donc c'est vraiment les ennemis de bas niveau. Donc ça c'est un peu les armes que vous pouvez trouver dans ces régions. La deuxième région, en vert, c'est la région contrôlée par les Cleaners. On va trouver du loot de meilleure qualité, donc des armes un peu plus puissantes, des armes avec des accessoires. On va trouver des lance-grenades, on va commencer à trouver des fusils de précision. Cette faction est contrôlée par les Cleaners. Eux, ils sont en niveau militia. Et finalement, les dernières régions sont contrôlées par les Rikers, c'est les prisonniers échappés de la prison de Rikers Island. On va trouver du loot de très bonne qualité et eux, ils vont être au niveau Train, donc c'est-à-dire qu'ils sont déjà beaucoup plus dangereux. Donc voilà un peu pour cette map. Donc nous on est dans Dumbo, on va trouver des Rioters. Pour l'instant on est assez loin des autres factions qui sont plus dangereuses et on va trouver du loot assez basse qualité. Mais voilà, donc là j'arrive sur le cadavre. Le premier truc que je fais c'est je lance un dé, donc de 4 à 6 je trouve quelque chose qui est bien. Et là je vais faire un deuxième dé pour définir ce que je trouve. Et là j'ai eu un 6, c'est-à-dire que je trouve un loot de meilleure qualité. Donc là, je vais juste vous montrer les decks de cartes. Donc ça, c'est les 3 decks de cartes. Le premier deck correspond aux cartes de qualité standard, les cartes vertes, donc des armes avec peu ou pas d'accessoires. Juste les pistolets vont avoir quelques accessoires. Après, on a le deck de qualité supérieure. Donc ici, par exemple, body armor. On va trouver des silencieux. On va trouver des armes avec quelques accessoires, comme le fusil à pompe ici. Ici, j'ai un Vector avec un silencieux. Désolé pour les mouvements de caméra, faut encore que je m'améliore. Et le deck high-end, donc les meilleurs, on va trouver des armes très puissantes, des mitrailleuses lourdes, des snipers, des fusils de précision de marksman. Voilà. Donc je suis normalement dans la difficulté simple, mais vu que j'ai roulé un 6 sur les dés, je vais prendre une carte de qualité supérieure et j'ai trouvé cette carte, le HK-M716. C'est une arme un peu fictive, mais elle est puissante, elle est létale, avec un red dot en plus, donc ça peut m'être utile si je veux engager des ennemis qui sont au-delà de la distance d'engagement de mon pistolet. Et là on voit un peu tout mon équipement sur mon agent de la division, donc voilà un peu... avec ces cartes, ça rend vraiment bien. Pour le prochain tour, donc les ennemis, le petit groupe d'ennemis avec le leader se sont déplacés en direction de la sortie, ce qui ne m'arrange pas pour l'instant. J'espère qu'ils vont rapidement faire demi-tour. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement me déplacer vers le deuxième corps qu'il y a ici pour essayer à nouveau de looter et de trouver de l'équipement qui pourra m'être utile pour le reste de cette mission, mais des autres ensuite, parce que l'équipement, je vais le garder pour toutes les prochaines missions de la campagne. Donc j'arrive sur le cadavre, je lance un dé, et là, un 1, donc je ne trouve rien. Là, j'ai vu aussi que vers la sortie, il y a encore 2 jetons qui sont hidden. Pour l'instant, je n'ai pas de ligne de vue dessus, donc je peux pas découvrir ce qu'il y a dessus. Et voilà, donc là, ce nouveau tour, comment je déplace les ennemis? En fait, je vais simplement, quand ils ne sont pas encore alertés, j'utilise un scatter dice et un D6 pour définir la distance. Donc là simplement ils vont se déplacer de 5 pouces dans cette direction là. Donc ça m'a arrangé quand j'ai fait ce rôle, c'est à dire qu'ils s'éloignent de nouveau de la sortie, ce qui est parfait pour moi. Donc là, je vais un peu avancer dans le temps. J'ai passé 2 tours, donc je suis en fait simplement monté à l'échelle. J'ai traversé le bâtiment pour aller à cette pièce et je suis allé à une des fenêtres pour avoir ligne de vue sur un des jetons hidden qu'on voit ici en fond. Et je vais piocher une carte. Là, rien. Ça m'arrange, tant mieux. J'ai mis ça de côté et les ennemis ils ont continué à se déplacer vers le fond de la rue, vers les civils, donc pour l'instant ça m'arrange. Plus tard encore dans la campagne, il va falloir que je m'arrange pour sauver ces civils. Là, le tour suivant, je me suis déplacé à la fenêtre et j'ai vu le dernier jeton hidden qui était qui était juste au niveau de la sortie et vraiment ça m'arrange pas parce qu'on va avoir 2 gars avec des fusils d'assaut plus ce que j'appelle un contrôleur. Lui, en gros, il a un sac et dans ce sac, il peut déployer une tourelle qui va tirer quand je vais me déplacer.
Donc ça ne m'arrange pas du tout, donc là je vais essayer d'attaquer le gars avec le sac à dos, parce que pour l'instant c'est le plus dangereux, et pour ça je vais prendre justement le fusil que je viens de récupérer. Il n'y a pas de silencieux, donc ça va donner l'alerte, mais au moins, de toute façon je suis proche de la sortie, donc voilà, je vais me dépêcher de le tuer. Donc j'ai roulé, le roll n'était pas létal, mais il est blessé et il est en train de saigner, il va mourir dans 3 tours. Donc maintenant, je vais faire de nouveau un jet de dés pour définir ce que les deux autres vont faire. Donc pour ça, encore une fois, je vais lancer 2 dés, un noir et un blanc, et je vais me référer à la Zablan Doctrine pour définir ce qu'ils font. Un 2 et un 5, ça veut dire qu'ils vont faire careful, move and shoot, donc ils vont se déplacer et tirer. Donc ils sont déplacés... voilà, à couvert, et je vais juste en déplacer un pour le mettre un peu mieux à couvert par rapport à là où je suis. Et ils vont tirer par la fenêtre, mais bon, c'est encore moi qui ai l'initiative, donc c'est à moi de tirer en premier ce tour-ci. Donc pour ça, je vais tirer sur le premier gars qui est à droite. Je vais tirer encore une fois avec mon fusil d'assaut que je viens de récupérer. Donc le 2, le tir est pas terrible, mais par contre j'ai une position haute, donc je gagne un +1, et en plus j'ai un viseur laser, donc un +2. Et j'ai aussi un shooting statistique, un statistique de tir de 6, donc c'est quand même très très létal. Et donc là j'ai éliminé le premier gars. Le deuxième gars, lui par contre, il m'a tiré dessus avec un rapid fire, avec sa M4. Donc il m'a vraiment fait peur, parce que le premier tir m'a loupé, mais le deuxième tir m'a touché. Heureusement c'était une blessure légère, et je suis juste stun, je suis juste... Je suis juste flashé pour le reste du tour. Donc là, l'ennemi, j'ai de nouveau lancé 2 dés pour définir ce que l'ennemi devait faire, et là, il essaye de me flanquer, donc c'est-à-dire qu'il est venu derrière le bâtiment en courant, et il va essayer de m'avoir par derrière. Et moi, aussi le groupe d'ennemis, du coup, ils ont entendu des coups de feu, ils ont fait demi-tour, ils essayent de voir d'où viennent ces coups de feu, donc ils sont en train de se déplacer. Moi de mon côté, ce que je vais faire, c'est je vais faire un test d'agilité, parce que je vais pas revenir sur mes pas, je vais plutôt essayer de sauter par la fenêtre. J'ai réussi le test d'agilité. Là, je vais simplement maintenant sauter par la fenêtre sur les poubelles. Et en fait, ce que je vais faire, mon objectif, ça va être de rusher, de foncer vers la sortie, parce qu'il y a vraiment trop d'ennemis, et je vais pas réussir à m'en sortir si j'essaye de les combattre. Donc là, je mesurais juste bien les distances pour savoir de combien je pouvais me déplacer après être sauté sur les poubelles. Et voilà, à peu près un pouce et demi après les poubelles, j'ai pu me déplacer. Et voilà, ça finit ce tour-ci. Il n'y a pas de combat, puisque personne a de ligne de vue sur moi, j'ai des lignes de vue sur personne. Le tour suivant, j'ai perdu l'initiative, donc les ennemis se sont déplacés. Encore une fois, j'ai lancé un dé noir et un dé blanc pour définir leur action. Un des groupes a sprinté, l'autre groupe s'est déplacé de manière tactique, et ils sont prêts à me tirer dessus. Donc moi, clairement, j'aurais pas le temps de looter les cadavres, de les fouiller, donc je vais simplement foncer vers la sortie, me déplacer, plus faire un sprint, et essayer vraiment de sauver ma vie. Et donc voilà pour fin de partie, j'arrive à rejoindre la sortie, et l'objectif de la partie c'était simplement ça, c'était pas juste de tuer tout le monde, l'objectif c'était de rejoindre la partie, et c'est fini, mission accomplie. Voilà quelques petites images pour finir tirées de la partie. J'espère que vous avez aimé ce premier rapport de bataille de ma campagne Opération Darkwinter. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire comment m'améliorer. Et je vous retrouve pour la prochaine. Merci et à bientôt.